Pierre Duplat, vous venez de terminer une assemblée générale très fournie, qui s'est terminée par une table ronde. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette assemblée générale? Il y a eu beaucoup de sujets. Oui, beaucoup de sujets parce qu'on a énormément de paramètres à prendre en compte aujourd'hui. C'est pas évident pour le BTP avec beaucoup de notions de mouvance sur la main-d'œuvre, sur les matériaux. C'est compliqué d'écrire demain et pour tout le monde. Et nous, quand on essaie de répondre à des marchés, on doit écrire demain un petit peu à l'avance. Donc on a besoin de balayer pas mal de sujets et essayer de resserrer un petit peu les rangs aussi sur tout ce qui fait le bâtiment, c'est-à-dire le travailler ensemble. Alors, il a été évoqué l'inflation, la hausse des prix et d'autres choses encore. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, tous les paramètres qui font que les rentabilités du bâtiment sont plutôt basses et même historiquement basses aujourd'hui, avec 1% de rentabilité sur les entreprises. Une inflation à 6,5 aujourd'hui officiellement nous aide pas et on ne pourra pas absorber au quotidien. Donc il faut qu'on puisse écrire demain en anticipant les besoins, en participant à la transition énergétique, en réduisant aussi la consommation des bâtiments. Je pense qu'il y a des perspectives qui sont intéressantes, mais il va falloir passer la vague et qu'on travaille tous serrés sur le département pour arriver à le faire. Sur le territoire, est-ce qu'il y a davantage de difficultés qu'au niveau national? Je pense qu'on a un territoire avec beaucoup de choses qui sont valorisables et sur lesquelles on va travailler, notamment avec tous les acteurs, que ce soit les branches professionnelles ou les chambres consulaires. Les difficultés, c'est un département rural, il faut diversifier l'activité, il faut réindustrialiser forcément, valoriser le tourisme. Tout ça, c'est des éléments qui font participer le bâtiment et qui sont importants sur tous les secteurs. Le bâtiment est un acteur économique très important du département, peut-être un des premiers employeurs. Je pense qu'il est très important qu'on soit moteur au milieu de tout ça. Et je ne pense pas que ça soit pire qu'au niveau national, mais je pense qu'on peut par contre un peu plus la jouer serrée pour s'en sortir mieux. Au niveau du recrutement, il y a toujours les mêmes problèmes? Oui, de gros problèmes. Un gros ralentissement sur nos entreprises. On arrive à trouver des marchés, à être résilient, mais on n'arrive pas à produire aujourd'hui. Il nous manque énormément de main-d'œuvre. On a des métiers qui sont extraordinaires et qu'on peut super bien valoriser aujourd'hui à travers des qualités différentes. Il y en a pour tout le monde en réalité. Et on peut évoluer facilement. C'est un vrai ascenseur social. Donc il faudra arriver à le promouvoir. Vous avez quand même de l'optimisme dans vos propos. Alors, j'en ai encore un peu, même si ça me nuise là depuis le Covid. Tous les ans, on a l'impression que c'est fini et puis ça repart. Mais je pense qu'il faut rester positif et que c'est pas, voilà, le bâtiment a toujours été résilient, on s'est toujours adapté pour répondre à la demande. Et il est important que ça continue. On va continuer à avancer, on va se battre et je pense qu'en jouant en collectif, on va y arriver. Est-ce que les élus, la parole des élus du sous-préfet vous ont rassuré? Oui. Oui, on travaille à la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Hautes-Pyrénées, beaucoup avec la préfecture, le département, la région, Pôle emploi, l'État, le SDE, la DAC, enfin, tous les acteurs du territoire. Ce qui nous rassure, c'est que et notre discours concorde, il y aura moins de possibilités d'investir. Il va falloir qu'on le fasse bien et qu'on cible bien, voilà, qu'on essaie de faire en sorte que les projets sortent, que ça maintienne l'emploi dans nos entreprises et qu'on n'ait pas de perte en ligne sur les années qui viennent. 2023 va être compliqué, on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2024 et 2025, mais la commande publique est très importante pour nos entreprises sur le territoire et il faut qu'on puisse la maintenir.